les amis, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après une semaine sans vidéo, on se retrouve dans une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, la semaine dernière, suite à voilà, un petit événement, je me sentais pas de filmer une guidance, je me sentais pas de le faire, j'avais pas envie de forcer, j'ai pas envie de vous faire une vidéo pour faire une vidéo, je veux vraiment être dans l'énergie et que comme ça vous ayez les meilleurs messages possibles. Donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, je veux reprendre comment dire ça, reprendre une vidéo où on va voir vraiment les messages que vous avez besoin d'entendre. Donc je sais pas du tout qu'est-ce qui va sortir, j'ai pas forcément mis de thème, c'est surtout voilà, si vous avez s'il y a un message que vous devez entendre, et bien voilà, suivez votre intuition pour choisir les tâches, je vais vous montrer après. Et puis voyez comment ça résonne avec vous, si ça résonne avec vous, et en espérant que ça puisse vous aider sur votre chemin. Les amis, comme d'habitude, je vous invite à faire les choses avec discernement. Suivez vraiment votre intuition, voyez si par exemple un tas vous parle plus que l'autre, si plusieurs tas vous parlent, parce que c'est très probable en fait que plusieurs tas vous parlent, ça peut même se compléter, ça... Voilà. Et si jamais aucun tas vous parle, écoutez, je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut possiblement vous parler et vous aider. Si jamais vous voulez me suivre, c'est dans la description. J'ai mis le lien de mon compte Instagram. J'ai fait un compte Instagram spécialement pour tout ce qui est tarot, guidance, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre. C'est Bellati Oracle, mais de toute façon vous avez le lien dans la description. Je fais pour vous les énergies de la semaine, les énergies quand il y a une pleine lune, etc. Je vous poste 2-3 tirages, des guidances, enfin ça dépend vraiment, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ratez rien, et possiblement si jamais vous voulez voilà, poser une question en direct quand je ferai des lives et tout, voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez une guidance privée, c'est également dans la description, donc voilà, pareil. Faites en fonction de votre intuition, si vous le sentez, allez-y. Il y a également la minuterie dans la description pour accéder directement à votre choix. Et je vais vous aider à choisir. Oh, au fait, regardez ma petite bague. Genre, elle est magnifique, j'adore. C'est une amie à moi qui l'a faite. Si jamais ça vous intéresse, en tout cas pour ceux qui sont à La Réunion qui me regardent, c'est chez Fairytopia. Donc voilà, je vous mettrai aussi son lien dans la description. J'adore, j'avais flashé sur cette petite bague en fait. Donc voilà, elle fait tout, voilà, ça fait main. Donc si jamais ça vous intéresse également. Ok, alors je vais vous aider à choisir. Pour le premier choix, nous avons j'ai pris que des pierres brutes. Je me suis dit pourquoi pas, je sens que ça va être direct vraiment pour certains. Alors ici on a je ne sais plus, de l'œil de tigre, voilà, de l'œil de tigre brut pour le premier choix. Pour le second choix on a de la fluorite brute, voilà. Et pour le troisième choix, nous avons de la célestine aussi brute. Voilà, célestite, voilà. Brute. Elles sont magnifiques. Je vous laisse choisir tout ceci, voilà. Si plusieurs fois vous parlent, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller les regarder. Parce que c'est un tirage général, donc c'est possible, voilà, encore une fois, que ce soit complémentaire. C'est une vidéo qui est intemporelle, donc peu importe quand vous regardez cette vidéo, eh bien, ça peut vous parler. Ça peut même vous parler plus tard, peut-être qu'un choix va vous parler plus tard, ou enfin voilà, vous pouvez la re-regarder comme vous voulez en fait, selon voilà selon comment vous êtes appelé. Et puis voilà, et bien nous on va commencer tout de suite avec le premier choix. Et coucou premier choix, donc on va aller voir pour vous ici avec, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre brut. Ok, alors je me demande si je vais regarder ça d'abord. Non, alors ce qu'on va faire c'est que on va voir un peu vos énergies pour voir déjà si ça résonne avec vous ou pas. Voilà. Ok, on va aller voir tout ça, un peu vos énergies et voir qui a un message pour vous. Ok.
l'impression que pour beaucoup vous vous posez des questions en ce moment par rapport à votre chemin de vie, par rapport à vos projets. Est-ce que ça va vous mener au succès? Est-ce que vous avez raison de vous focus là-dedans, de vous focaliser là-dedans? Est-ce que... Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on se pose pas des questions, mais le cerveau il cogite quand même un peu, parfois peut-être avant de dormir, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à dormir. Mais en tout cas ici, moi ce que je vais vous dire c'est que oui, il y aura du succès, parce que c'est la carte de la victoire déjà. Et c'est vrai que l'œil des tigres, j'allais dire l'œil de Nyx. Peut-être que le Nyx c'est une pierre qui voilà, est spécifique pour vous, pourra vous aider aussi. Mais c'est vrai que l'œil des tigres c'est pour tout ce qui est confiance en soi, courage, etc. Dans cette carte là, moi je vois beaucoup de courage, je vois le fait de vouloir mener les choses à bien, d'avoir le courage de faire certaines choses. C'est le courage ici qui ressort et la détermination de cette carte. Les couleurs chaudes peuvent être très significatives, rouge, jaune, orange, d'où aussi cette pierre là, on voit plusieurs déclinaisons en plus de couleurs dans cette pierre. Ça peut être très significatif, il y a un truc avec la bougie ou la flamme, ou peut-être ranimer une flamme, peut-être une motivation quelque part. On a quelque chose comme ça qui est... ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir un petit peu plus profondément ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la reine de coupe ici. Pour moi ce sont de très belles cartes. Pour moi vous êtes sur... comment dire ça? En ce qui concerne votre travail intérieur, il y a toujours un travail intérieur qui doit être fait, etc. Enfin c'est normal, c'est un chemin de c'est un travail de toute une vie. Mais j'ai l'impression ici que par rapport à comment vous êtes en ce moment, vous arrivez un peu plus à reconnaître votre valeur et à faire les choses qui vous animent. Donc peut-être cette flamme, faire des choses qui vous animent. Et la reine de coupe, elle est reliée à tout ce qui est émotion, donc émotionnel. Et du coup, elle va suivre son intuition, suivre ses émotions. Et donc suivre ce qui l'anime en fait. Peut-être si jamais ce n'est pas le cas pour vous, c'est ce qu'on vous dit, de suivre ce qui vous anime, de suivre ce que votre cœur vous dit de faire, vous propose en tout cas de faire. L'hippocampe est très significatif, on parle d'une peut-être intelligence émotionnelle, donc le fait de... c'est possible que vous soyez très sensible aussi, mais pour moi il y a un certain équilibre. On a à la fois quelqu'un qui arrive à rester focus sur le plan matériel et quelqu'un qui est sensible. Enfin voilà, dans la même personne. Donc c'est possible que ce soit équilibré en ce sens. La mer peut être significatif, la mer, coquillage, hippocampe. Ouais, il y a quelque chose avec l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau. Et les cheveux longs, peut-être que vous avez les cheveux longs, j'en sais rien, mais il y a un truc avec les cheveux, peut-être la teinture ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, on part sur une reine de coupe qui est, j'allais dire en maîtrise, pas forcément en maîtrise, mais qui arrive à suivre un peu plus le flot de ses émotions, le flot de voilà, vers quoi on la guide. Alors j'arrête pas de couper aux amoureux, hein, donc pour moi ça me confirme certaines choses. Après ça peut être aussi sur le plan amoureux qu'il est possible qu'il va se passer certaines choses, mais en tout cas voilà, ça me parle ça me confirme, pardon, des choses, voilà, ça me confirme ce que je suis en train de raconter. J'ai du mal là à parler. Est-ce que en ce moment vous avez du mal peut-être à vous exprimer dans un art en particulier? Est-ce que vous avez besoin d'inspiration? Donc peut-être voilà, flamme, animé, inspiration, peut-être, c'est possible que ça me parle de ça. La justice ici, on peut me parler du signe de balance. Alors moi j'avais des signes d'eau et signes d'air. Donc cancer, scorpion, poisson, verseau, gémeaux, balance. Et la sagesse, en fait, pour moi, les hiboux et l'hippocampe, ça me ramène à la sagesse, l'intelligence. Il y a un truc avec ça qui fait que c'est possible que on est focus sur nos projets parce que parfois on a l'impression que les gens ne nous comprennent pas. C'est possible du coup que ce soit pour ça que la reine de coupe soit sortie. C'est qu'on a besoin de s'affirmer dans son propre monde à nous parce que... j'ai entendu un peu, on n'a pas trop de compte à rendre en fait, parce que c'est peut-être ça qui vous empêchait de voir
où vous étiez, comment dire ça, qui vous empêchait de voir votre propre chemin. C'est peut-être pour ça que, voilà, je suis en train de bafouiller. Mais j'espère que vous comprenez. Et en fait, du coup, voilà, la justice qui se met en place, il y a une justice là qui se met en place et qui règle ça. Puisque vous êtes en train de vous faire justice à vous-même sur votre chemin de vie, la justice là, elle est en train de... les choses sont en train de devenir plus justes. Vous avez l'impression que les choses deviennent plus justes pour vous, ou en tout cas, vous aurez l'impression que les choses deviennent plus justes. Ouais, pour moi, c'est ce qui ressort de ces cartes-là. Alors, ok. Parce qu'il y a un renouveau là qui est possible. Moi j'ai l'impression que le fou là c'est comme si vous allez pouvoir débloquer quelque chose dans vos énergies. Alors dessous il y a le roi de coupe, tout va bien. Voilà, un couple d'eau, hein. Enfin couple de... couple d'eau, donc il y a peut-être vraiment quelque chose avec l'eau. C'est possible que... alors pour certains j'ai entendu déménagement, mais vous voyez comme ça résonne. C'est possible que vous soyez deux personnes, si jamais on parle de notre personne ici qui... Bon, après j'avoue je ressens une autre énergie ici, qui... et il y a un lien avec l'eau, enfin il y a un truc avec ça. Et le fou ici pour moi du coup c'est comme si c'était vous dans un autre level, dans un autre niveau. Quelque chose s'est débloqué, quelque chose va se débloquer. Une nouvelle énergie en fait qui va se débloquer. Je sais pas si c'est très clair, je vais juste voir la carte qui est là. Ouais, comment dire ça? On a eu la justice, bah voilà, bah il tombe. On a eu la justice ici pour pouvoir avoir un jugement par rapport à la suite. Pour moi le jugement ici c'est qu'il y a une nouvelle route entre guillemets, ou comme si sur la route il y a des choses qui allaient se dégager ici. C'est possible que ce soit un roi de coupe qui se dégage si jamais vous n'êtes pas voilà, avec quelqu'un par exemple, ou un roi de coupe en termes d'énergie en tout cas, qui arrive possiblement sur votre chemin. Le dragon ça peut être significatif. Ouais, peut-être du coup quelqu'un qui va arriver sur votre chemin au fur et à mesure, que ce soit quelque chose que vous voulez ou non en fait. Pour moi ici il y a quelqu'un qui va possiblement comment dire ça, pour moi c'est le bon moment en fait. Possiblement quoi, que ce soit vous aider ou peut-être travailler avec vous, ou bien peut-être tout simplement entrer dans votre vie. Peu importe, pour moi c'est juste que c'est le bon moment en fait pour que cette personne arrive. Une fois qu'il y aura ça qui va se débloquer. Vous allez le sentir de toute façon, hein. Mais voilà, ça va arriver, vous ne vous y attendrez pas dans tous les cas. En général l'univers, vous savez, il attend un peu qu'on oublie un peu les choses. Et ça débarque dans la vie, donc voilà. Mais en tout cas voilà, c'est ce qu'on... Oh là là, j'ai vraiment du mal, j'arrête pas de bafouiller. Je sais pas si c'est votre cas en ce moment, mais c'est possible. Pas forcément bafouiller, mais le fait d'avoir des petits doutes, des petits moments d'hésitation, même si vous savez que vous êtes focus sur votre truc, c'est possible. Ok, on va aller voir ces cartes là. Alors, pour tout l'état, il y a deux cartes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une figure en particulier qui veut vous transmettre un message. Et l'autre carte, sans doute, c'est peut-être le message en particulier. Donc on va aller voir tout ça, j'ai pas encore vu les cartes. Ok. Alors ici, on a Anna, la sage. Si je me trompe pas, c'est la mère de Jésus. Et encore une fois, on me parle de sagesse ici, c'est une carte de connexion. Peut-être qu'en fait, ici, vous avez besoin de vous connecter à votre sagesse, vous connecter à votre... comment dire ça, vos mémoires un peu intérieures, que ce soit directement dans le sens où vous vous posez une question, vous avez l'impression d'avoir cette réponse, ou que ce soit dans un moment où vous avez vraiment besoin de vous concentrer, donc peut-être prendre le temps de méditer et vous connecter à vous-même. Anna ici peut être une figure qui vous accompagne, une énergie qui vous accompagne, pour vous reconnecter justement à votre sagesse. Je pense que pour beaucoup, même si je ne l'ai pas dit dans les cartes précédentes,
il y a un événement en particulier, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Il y a quelque chose en particulier pour lequel vous avez besoin de sagesse. C'est peut-être sur le long de votre chemin en particulier. Peut-être que comment dire ça, la durée, voilà, elle est peut-être indéterminable. Mais on a besoin de se reconnecter à une sagesse, peut-être à une certaine leçon de vie en particulier qui va nous aider justement à avancer sur ce chemin. Peut-être que une personne qui était dans votre vie, qui voilà, maintenant vous n'avez plus forcément contact, ou il y a un truc qui a changé dans cette relation, était là pour vous faire comprendre une leçon et ensuite vous aider à retenir cette leçon. En fait, ce que vous avez compris à cet instant-là, ça vous a aidé ou ça vous aidera à retenir cette leçon-là parce que vous le saviez, mais vous aviez besoin, voilà, peut-être un déclic pour pouvoir après arriver jusqu'à un autre moment dans votre vie en fait. Pour peut-être se sentir moins perdu ou moins désespéré ou moins quelque chose. Ici pour moi je ressens, alors on a une femme ici, mais moi j'avoue je ressens une énergie un peu plus masculine en termes d'énergie qui vous aide, hein. Là pour moi c'est une énergie qui vous accompagne, qui vous aide. Je ressens, voilà, si c'est une personne, quand je parlais de personne qui vous a fait comprendre quelque chose machin, c'est possible que ce soit une personne masculine. Après vous voyez comment ça résonne, mais cette carte là pour moi c'est ce qu'elle rejette comme énergie. Le chiffre 1 peut être significatif, peut nous parler d'union. 11h11 aussi ça peut être significatif pour vous. Ok, on va aller voir avec cette carte. Ok, et on a le sceau de Salomon. Oh là là, la protection sacrée. Encore une carte de connexion. C'est possible que pour certains vous êtes un petit peu paranoïaque. C'est pas forcément mauvais ce que je vais dire, c'est juste que vous vous posez beaucoup de questions sur le fait de est-ce que je fais bien, est-ce que je suis protégée, est-ce que telle chose, est-ce que machin. Oui, déjà c'est le cas. Après si ça peut vous rassurer, peut-être que vous avez besoin de vous connecter à votre sagesse pour pouvoir faire des choses qui vous permettent de vous sentir en protection. Donc ici, pour moi on va me confirmer que oui vous êtes protégé. Il y a aussi ce fait de choisir aussi à quelle personne je dis telle chose. C'est possible que voilà, ça peut résonner avec vous. On a encore un 1 ici, 10, 1. Ces séquences de chiffres peuvent être significatives pour vous. On a peut-être quelque chose avec les ordinateurs, peut-être un truc geek. Peut-être que vous aimez aussi être sur les ordis, il y a peut-être un truc comme ça. Mais ici voilà, on parle de protection ici pour vous dire que vous êtes protégé. Pour moi on veut vous dire que vous êtes protégé. C'est possible que vous ayez des guides et anges qui sont à polarité plus masculine. Je sais pas, on avait envie de me faire passer ce message. Et pour vous dire qu'ils sont avec vous, ils vous protègent. Donc si vous doutiez par rapport à quelque chose comme ça, ne vous inquiétez pas, voilà. Les abeilles peuvent être des signes qu'on vous envoie, mais vous reconnaîtrez quand c'est un signe. Si jamais vous voyez une abeille, vous dites pas que c'est un signe tout de suite, vous allez sentir. Ça, à un moment particulier, des moments particuliers, par exemple quand... Je sais pas, vous allez le sentir en fait. Si jamais vous n'êtes pas bien et qu'à un moment donné, vous pensez à telle chose et vous voyez par exemple une abeille, sur l'instant en fait vous voyez comment vous interprétez ça. Ça peut être des signes. En tout cas moi là c'est le message qu'on me dit là, donc je vous dis ce que je ressens, ce qui arrive. Vous voyez comment ça résonne, parce que je sais pas si tout était très clair, mais voilà. Je vais vous sortir des cartes maintenant. Si vous avez une question ou si voilà vous vouliez une réponse en particulier par rapport à telle ou telle chose, vous pouvez mettre pause, penser à votre question et après regarder les cartes. De toute façon on verra ce qui sort. Je vais vous sortir au moins 2 cartes. Alors, ok, alors ici on a lâché prise. Ben, c'est aussi ce que je voulais dire par rapport à des cartes. Je sais plus si c'était cette carte là ou pas.
Alors, j'ai dit des cartes, c'est possible que des cartes, genre la personne, des livres, des trucs de lui peuvent vous parler. Donc voilà, vous voyez comme ça résonne pour vous. Donc ici on a le lâcher prise. Et voilà, le fait de se reconnecter peut-être peut-être à ses guides, peut-être à... Ouais, peut-être que c'est ça qui est là. Et à vous-même en fait. Parce que je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à cette... à votre vous intérieur qui sait déjà certaines choses. Pas forcément pour savoir telle ou telle chose, mais pour vous permettre de vous sentir plus apaisé peut-être. Ici, pour moi, le rose et le vert, il me parle de chakra du cœur, donc il y a peut-être quelque chose ici au niveau de ce chakra-là qui est relié vraiment à tout ce qui est amour inconditionnel, etc. Peut-être que vous avez besoin de vous apaiser vous-même ou d'être apaisé dans le cœur. D'où le lâcher prise ici qui est là. Et on a si vous croyez. Donc si jamais par rapport à votre question vous avez besoin, vous vouliez en tout cas une réponse positive, c'est positif, mais ça ne pourra que fonctionner que si vous croyez. Donc lâchez prise et ayez la foi en fait par rapport à ça. Ok, maintenant je vais vous sortir ça et on va finir. Alors cette carte qui est restée là, on va voir après. Et après je vais vous sortir... Attendez, alors ici... Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. La carte qui est restée, c'est Excalibur. Imagine une épée plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force ou de courage. On parlait de courage tout à l'heure. Ok. Maintenant je vais vous sortir ceci. Petit conseil peut-être, des petits mots de vos anges. Je vais prendre ça. Ok. On a solidarité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur pour fusionner avec les autres cœurs. Merci de me reconnecter au grand tout dans lequel évoluent les humains et les esprits de la nature. En me reliant aux éléments, aux saisons, aux arbres, aux fleurs, aux plantes, aux animaux et aux humains, je me relie à la source. Que la solidarité me lie et me réconcilie avec tout ce qui vit. Je suis la solidarité, je mérite la solidarité. On a reconnaissance. Alors ça me fait penser aux premières cartes que je vous ai tirées. Le fait de peut-être avoir la reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Une reconnaissance que ce soit publique, que ce soit personnelle, que ce soit, je sais pas, par rapport à quelqu'un, etc. Oui, vous méritez la reconnaissance. C'est possible qu'il y aura une certaine reconnaissance qui va arriver vers vous. Donc ici, mes anges, merci de m'aider à me débarrasser des préjugés qui m'encombrent, à me délester du poids de mon éducation, à m'aider avec mes forces et mes faiblesses. Que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation authentique avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne spéciale, singulière et unique. Je suis la reconnaissance. Je mérite la reconnaissance. Yes. Le 9 et le 7 peuvent être significatifs. On parle de chance par rapport à certaines choses, par rapport à... J'ai chance et succès qui est là, donc lâchez prise, ça arrivera si vous croyez. Ok, les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye. Et coucou choix numéro 2. Donc on va aller voir pour vous ceux qui ont choisi la fluorite. Alors la fluorite en général, c'est... Enfin en général. Là ce qui me parle c'est par rapport à la clairaudience. Le fait de recevoir des messages auditifs, c'est possible.
Donc voyez comment ça résonne avec vous. On va aller voir ici vos énergies au moment où vous regardez cette vidéo. Enfin voilà, voir si ça vous aide à savoir si ça vous parle ou pas. Donc on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Prochain numéro 2. Alors avant de commencer ce tas-là, j'avais la chanson Heartless de Justin... Je vous l'écrirai. Et quand j'ai des chansons comme ça, n'hésitez pas à regarder les paroles. C'est possible que ça peut résonner avec vous. Ok. Alors j'ai quelqu'un qui est en train de construire quelque chose. Pas forcément sur... comment dire ça? De façon littérale. J'ai entendu, pour beaucoup, ça va être sur le plan amoureux. Peut-être que avec, je sais pas, dans votre couple ou votre famille peut-être, ou il y a un truc niveau relationnel que vous êtes en train de construire. Peut-être que littéralement vous construisez une maison, votre future maison, un foyer, etc. C'est possible. Mais en tout cas voilà, j'ai un message comme ça ici par rapport à cette carte. Vous êtes en train de construire les choses. Pour moi c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui sera solide. Parce que vous faites en sorte que justement ce soit solide en fait. Alors attendez, il y a beaucoup de cartes. On a l'empereur, la tempérance, le 5 d'épée. On attend patiemment quelque chose. Enfin, on essaie d'être patient. Peut-être on arrive un peu en mode las de certaines choses. Pour moi en fait vous avez retrouvé un certain équilibre par rapport à quelque chose, mais c'est possible qu'au niveau peut-être alors il y a un truc avec l'autorité et ici pour moi vous commencez à perdre patience par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est du coup à l'inverse sur le plan amoureux que vous perdiez un peu patience, des choses qui ne se mettent pas en place? C'est possible qu'on parle de personnes qui sont sur le point de, par exemple, ou de déménager ou de construire. Il y a un truc avec la construction, mais vous n'avez pas peut-être de réponse par rapport à un dossier en particulier. C'est possible que pour certains ça résonne. Du coup, en fait, on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose, mais que on n'a pas de réponse en fait. C'est possible que pour certains ça parle en ce sens-là. Juste je vais récupérer ces cartes et je vais refaire parce que je le sens de le faire. Donc attendez, je vais vous dire ici. On a l'hiérophante ici. Il me fait penser à l'empereur aussi, sauf que l'empereur lui il va être plus dans l'action. Le hiérophante ici il va être plus dans la sagesse, dans les paroles, etc. C'est possible que pour certains la parole va être essentielle, le fait de parler, le fait d'engager une discussion par rapport à quelque chose. C'est sur le plan, c'est vraiment sur le plan matériel hein, pour beaucoup. Attendez. Peut-être par rapport à un travail aussi, hein, c'est possible. Ouais, c'est beaucoup sur le plan matériel, peut-être par rapport à un travail, le fait de prendre les rênes de quelque chose, ou en tout cas d'aller engager la discussion pour pouvoir faire tourner la roue en fait ici. Peut-être que si c'est sur le plan amoureux, peut-être que vous travaillez avec cette personne aussi, hein, c'est totalement possible. Mais voilà, on a ici cette volonté de faire bouger les choses. On a besoin que les choses bougent ici. On a besoin que les choses bougent. De toute façon, ce sera bénéfique parce que ça va débloquer quelque chose ici. Ça va peut-être débloquer une opportunité. Du coup, sur le plan matériel, vraiment, vous avez que des pentacles. Hein. C'est beaucoup sur le plan matériel. Utiliser sa sagesse, en fait, pour pouvoir prendre en main les choses et débloquer, en fait, les choses. Ouais. Ici vous avez comme si il fallait prendre un choix justement pour pouvoir débloquer certaines choses ici, pour pouvoir agir en fait.
vous allez avoir l'occasion de le faire si jamais c'est le cas. On va vous donner une occasion. Vous allez savoir que, ah, en fait c'est l'occasion que j'attendais. Il va falloir la saisir en fait, cette occasion. Donc, vous voyez comment ça résonne ici, hein. Voilà, gardez votre libre arbitre, vraiment votre discernement. Ne changez pas, ne faites pas de choix radical par rapport à un tirage, hein, surtout. C'est un tirage général, donc vraiment faites en fonction de ce qui résonne. Je vais juste voir une dernière carte ici. Ouais, ça revient. De toute façon, vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Il y aura un équilibre qui va être retrouvé ici. Vous allez savoir votre opportunité en fait elle est quand. En tout cas vous le saurez. Si vous avez l'impression que voilà l'atmosphère elle a changé, c'est normal, c'est parce que j'ai fait une pause entre temps vu que la caméra avait besoin d'un petit refresh. Donc voilà, on va continuer ici. Alors ça peut être significatif pour vous. Alors avec vous j'ai que des chansons. Là j'avais Brand New Day dans Camp Rock de Demi Lovato. Voilà, donc peut-être des nouveaux jours, un nouveau truc, un nouveau commencement, un nouveau quelque chose qui commence, un nouveau cycle peut-être qui commence, peut-être que c'est possible que pour certains, d'où les cartes qu'on avait vues tout à l'heure, c'est possible que auparavant, oh non, pas auparavant, c'est possible que cette période-là dans laquelle vous êtes en fait, ça traduit beaucoup de stress, etc. Des pensées, vous cogitez énormément. Voilà, vous vous sentez pas forcément à l'aise alors que, c'est pour ça que vous vous questionnez peut-être. Mais en fait c'est normal, vous êtes en fin de cycle, il y a besoin de purifier pas mal de choses. Et que ce soit dans vos pensées, voir si vous voulez toujours aller par là et tout, c'est normal de douter, c'est pour justement confirmer parfois que c'est par là que vous voulez aller, etc. C'est possible qu'on peut vous faire voir les choses de cette façon. Donc on va voir maintenant avec ces cartes. On a Marie, la mère divine. Donc une énergie bien féminine ici, et le 3 peut être significatif, c'est une carte de connexion. C'est possible que Marie soit significatif pour vous. Alors c'est possible que d'autres s'appellent Marie ou est Marie dans leur nom-prénom. Mais voilà, c'est peut-être une figure qui peut être significative pour vous. Peut-être que voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la prier par exemple. Le bleu, il nous parle beaucoup de communication et possiblement de troisième œil aussi. Dans le sens où voilà, on a besoin de se reconnecter aussi peut-être à l'instant, à son parcours, à ce qu'on veut faire. Se reconnecter, quand je dis se reconnecter à l'instant, c'est aussi pour pouvoir... Comme si vous allez vous questionner vous-même en fait. C'est pas forcément se reconnecter... Enfin si, en fait ça revient à se reconnecter à soi-même. Mais comment dire ça, on prend vraiment le temps de... Voilà. Je sais pas, imaginez-vous faire une interview avec vous-même. Et est-ce que c'est bien par là que je veux? Oui, ça a toujours été le cas. Et je doute là parce que il y a telle chose qui est là et peut-être ça prend du temps, peut-être on est un peu impatient, mais peut-être poser des mots ou poser des pensées sur ces petits sentiments qui peuvent être désagréables peut vous aider justement à avancer. La couleur me fait beaucoup penser à la pierre. Vous avez peut-être, ou vous allez peut-être avoir des messages auditifs. Peut-être si vous, en priant Marie, ou que ce soit elle, que ce soit vos guides, etc. C'est possible qu'on va vous donner des messages auditifs. Peut-être une phrase qui va être un déclic pour vous. Peut-être des choses que vous allez entendre à la télé. Ou peut-être vous allez croire que quelqu'un a dit telle chose alors que la personne n'a pas du tout dit cette chose-là, mais peut-être ça va être significatif pour vous. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être des signes qui peuvent vous aider en fait. Donc, mais voilà, on parle de ça. Waouh, on a la lumière. C'est une carte de direction, le 18. Le 18 peut être significatif. C'est possible qu'on nous donne une date aussi, hein, le 18 d'un mois ou peut-être le 18 mars. Mars d'ailleurs peut être aussi significatif. Je ne sais pas pourquoi, mais là ça a résonné en ce sens.
mais la lumière qui est là, donc peut-être faire ressortir une certaine lumière. Le jaune il peut nous parler du plexus, donc qu'est-ce que... ça peut être aussi qu'est-ce qui nous anime, donc c'est possible que le premier tirage résonne avec vous. Qu'est-ce qui... comment dire ça, nous met en confiance, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, qu'est-ce qu'on a besoin de... voilà, de se questionner sur vraiment notre fond un peu. Être plus direct en fait envers soi-même peut-être pour voir... en fait on est et notre corps est notre baromètre un peu. Et c'est comme ça qu'on sait si on suit notre intuition ou pas. Si on va par là et qu'intérieurement on se sent pas bien, c'est que vraiment c'est pas par là quoi. C'est possible que du coup les couleurs nous parlent d'intuition. Parce qu'ici on nous parle un peu... Si je prends le plexus avec cette couleur jaune du chakra, on parle d'instinct. Mais le bleu il peut nous parler d'intuition, mais de toute façon ça revient au même au final, parce que notre intuition est reliée à notre corps physique, donc notre instinct, et on le ressent. Si on va par là et qu'on se sent waouh, hyper bien, joyeux, machin, c'est qu'on est à la bonne place. Mais si on va par un autre endroit et qu'on se sent vraiment bizarre, on a l'impression qu'on n'est pas bien, on sait pas pourquoi, en fait si on sait très bien pourquoi, c'est que il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui nous plaît pas, ou c'est peut-être pas là qu'on doit aller. Voilà, peut-être que voilà, on a besoin de vous redonner des petits tips comme ça, de vous redonner des petits, de vous rappeler peut-être des petits conseils. En tout cas, vos guides, sachez qu'ils sont là. Vous avez peut-être besoin, avec les bougies là, j'ai pensé à la prière, peut-être besoin de prier ou voilà, de demander quelque chose à l'univers peut-être, de vous aider, etc. Demander des signes, c'est possible. D'ailleurs, en parlant, vous pouvez vous poser une question. On va voir un peu les cartes qui sortent. Si jamais vous voulez mettre pause, poser une question, etc. Vous pouvez. Sinon, c'est peut-être lié à la situation. En tout cas, on va voir ce qui sort. Je vais sortir au moins 2 cartes. Et je vais vous dire ce que je ressens. Mais si jamais, voilà, vous avez une question en particulier qui vous vient comme une intuition, n'hésitez pas à la poser. Comme ça, on voit ce qui sort pour vous. Et ben, on va voir ça. Alors, ok. Alors par rapport à votre problème, s'il y a un problème quelque part, ou en tout cas voilà, cette situation qui a besoin de se dénouer, on nous dit qu'il y a une résolution pacifique. Donc d'où ce fait de suivre votre intuition, suivre votre sagesse intérieure pour voir si vous pouvez arriver à une résolution pacifique. En fait, le fait de suivre votre intuition et votre sagesse, ça va vous aider à une résolution pacifique, dans le sens où voilà, ça va se résoudre, ça va se décanter de façon plus fluide et ça va tout simplement voilà, vous se défaire facilement. Vous n'allez pas être trop en mode prise de tête, peut-être juste vous avez besoin de vous poser et votre sagesse intérieure elle a besoin d'être là quoi. Vous avez besoin de vous peut-être connecter à un truc comme ça. C'est pas le bon moment. Je pense que c'est pas le bon moment parce que justement vous avez besoin de ce temps de pause. Pas le bon moment, ça veut pas dire que ce n'est pas du tout le moment. Encore je préfère le préciser parce que voilà, j'ai pas envie que ça vous démoralise non plus. Parce qu'en fait, c'est juste que voilà, c'est pas le moment de faire peut-être une action tout de suite. Vous avez besoin de prendre du recul peut-être par rapport à certaines choses. Je vais vous sortir des petits conseils, on va aller voir, mais voilà, du coup ça c'est lesté, là on va prendre ça. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste que je pense que vous avez besoin de peut-être ressentir un peu l'énergie autour de vous, comme quoi vous êtes accompagné, vous êtes guidé. On a le lac ici. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Le lac qui peut faire référence à... c'est avec vous que je parlais de l'eau? Non, peut-être pas. Mais donc peut-être le tirage 1 il va vous parler. À vous de voir si ça vous appelait ou non. Mais le lac il peut nous faire référence à l'eau et aux surfaces réfléchissantes comme les miroirs, etc. C'est possible que vous avez besoin de regarder certaines choses en face, de vous regarder en face et voir, voilà, qu'est-ce que j'apprécie chez moi, qu'est-ce que j'apprécie pas, est-ce que c'est ça qui va m'aider ou non. C'est parce que des fois, le fait... En fait, comme je vous dis, le corps physique, il nous parle, donc c'est peut-être que ça se répercute aussi sur votre façon de vous voir et donc de voir la situation dans son ensemble aussi, si jamais, voilà.
Ça peut vous aider en ce sens. Le lac aussi peut nous parler de choses à mettre en lumière, à être révélées sur les cartes de la Fée Morgane. Donc le lac ici, on nous parle notamment du lac de la Dame du Lac qui auparavant, avant que l'épée d'Excalibur soit dans la roche, elle était gardée par la Dame du Lac qui était dans l'eau. Enfin bref, du coup l'épée était cachée. Et du coup, ce fait de révéler en fait certaines choses, certaines peut-être vérités, des choses que, en fait, c'est ça que je veux et pas telle chose, ou enfin voilà, vous voyez comment ça résonne. Ça peut aussi faire référence au fait de, voilà, on a besoin de se purifier, purifier son esprit, son corps, faire des pauses énergétiquement, voilà, se purifier, etc. Ça peut faire référence à ça. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Peut-être que j'ai pas dit quelque chose qui... Peut-être que vous, ça vous dit quelque chose que je n'ai pas forcément dit, mais voilà, voyez comment ça résonne avec vous et si ça résonne avec vous. On a l'art de la métamorphose ici. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. J'ai vu 10-10 au compteur, donc c'est possible que ça résonne bien avec vous. Mais voilà, vous êtes dans une fin de cycle et du coup vous vous métamorphosez. Donc c'est normal qu'il y a plein de choses qui remontent. Si c'est des choses désagréables, c'est possible que c'est pas forcément des blessures que vous n'avez pas réussi à fermer. Si c'est des blessures que vous avez fermées, ça remonte un petit peu parce qu'il y a des résidus. Parce qu'il faut que vous vous disiez, ok, ça c'est là, mais je suis toujours sûre de moi à cet instant. On vous demande pas d'être sûr de vous tout de suite directement. Voilà, on vous demande surtout de vous accorder du crédit, je pense. Pour certains, ça va être ça, de vous accorder du crédit. Okay. On va voir ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel petit conseil on a pour vous? Et on terminera là-dessus. Pour ce groupe. Ok. On a la spiritualité. Vous reconnectez avec votre spiritualité, c'est possible, oui, vu qu'on parlait d'intuition et d'instinct. Spiritualité, avec la carte 19. Mes anges, merci de m'envoyer des signes, jour après jour, pour évoluer sur mon chemin de vie. Merci de favoriser la communication avec mon guide spirituel, présent à mes côtés depuis ma naissance. Merci de m'aider à ouvrir mes perceptions, à développer mon intuition pour que les messages me parviennent avec clarté et nourrissent mon cœur, mon esprit et mon âme. Je suis la spiritualité, je mérite la spiritualité. Donc effectivement, peut-être que vous avez juste besoin de vous reconnecter à votre spiritualité, que ce soit en priant, que ce soit en vous intéressant par exemple à vos guides, vos anges. Le fait de s'intéresser en fait, j'avais répondu à quelqu'un dans un commentaire il me semble, en fait le fait de... qu'est-ce que ça change de voilà, savoir que par exemple vos anges gardiens ou vos guides sont par exemple à polarité masculine ou féminine, que votre ange c'est telle ou telle personne. En fait c'est comme quand vous apprenez à connaître une personne, le fait d'apprendre à connaître une personne ça nous rapproche de la personne en fait. Donc voilà, si jamais par exemple vous voulez calculer selon votre date de naissance qui sont vos anges gardiens etc, vous pouvez, je vous mettrai même le lien en description si jamais, mais voilà, ça vous aidera tout simplement à vous rapprocher de cette personne qui vous accompagne tous les jours et peut-être voilà, ça peut vous aider au fur et à mesure, vous allez peut-être vous sentir plus proche et du coup être amené à oser demander telle ou telle chose à vos anges, à vos guides, ça peut vous aider. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. En tout cas, moi je vous dis prenez soin de vous les amis et love you, see you. Bye bye. Et coucou, choix numéro 3. Alors on va aller voir pour vous. On va commencer par voir un peu vos énergies. Voilà, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, pour voir si la vidéo elle résonne avec vous. Enfin voilà. Si le tirage il résonne avec vous, on va aller voir tout ça. La célestite déjà c'est une pierre très très douce. Si vous connaissez un peu les propriétés du quartz rose, la célestine en fait elle est exactement pareille mais elle va agir de façon vraiment... Son énergie est vraiment beaucoup plus douce en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer mais à porter vous le sentirez directement. Donc voilà, c'est une pierre très douce qui amène la douceur, ce côté maternel si jamais on en a besoin, ce côté
très doux, amour, etc. Ça peut nous aider à nous reconnecter d'ailleurs aussi également au plan divin de façon très très douce. En fait, tout simplement, voilà, j'adore la célestite parce que vraiment quand on la porte, en fait, c'est doux. Donc peut-être que vous avez besoin de douceur dans votre vie. En tout cas, on va aller voir tout ça. Ok, et prenez ce qui résonne comme d'habitude, les amis. Voyons voir. Ok, je pense qu'effectivement vous avez besoin de douceur. Ici on nous parle de blessures. Des blessures qui sont là, j'entends. Donc c'est peut-être des choses que vous venez de vivre. Ou en tout cas qui... Je pense que pour certains vous pensez que ces blessures elles étaient parties. Mais il s'est passé certaines choses qui font que vous les ressentez à nouveau. C'est normal, ça arrive. Ça veut pas dire que vous avez mal fait le taf de guérir certaines blessures ou quoi. Ça veut peut-être tout simplement dire qu'il y a des choses qui ont besoin d'être... comment dire ça? Ça veut peut-être dire que vous avez tout simplement besoin d'un peu de douceur, tout simplement, de prendre du temps pour vous, de voir ce que vous voulez, de tout simplement en fait. Des fois ce sont juste des petits résidus de blessures ou qui sont là pour voir si voilà vous êtes prêt à accéder à la prochaine étape sur votre chemin, pour voir si voilà vous êtes toujours, vous vous affirmez toujours de ce que vous voulez, ou pour vous dire eh oh je suis là, tu as pas fini de me guérir. Des fois c'est ça, des fois c'est tout simplement ça. Donc vous avez vraiment besoin de douceur, je pense, pour certains. Ne vous inquiétez pas, on va vous apporter des messages ici qui, je pense, je l'espère, vont vous aider. Vos anges, je pense, veulent vous aider. Oui, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, des choses qui sont... Comment dire ça? Qui sont justement là pour vous, en fait. Si jamais vous vous êtes fermé un peu au monde, bon, prenez du temps pour vous, mais essayez de vous rouvrir au monde en faisant des choses que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses que vous n'aimez pas, au contraire. Si on vous a proposé par exemple une sortie à tel endroit, vous avez le droit de dire non hein, si vous ne voulez pas. Mais si vous voulez aller par exemple à un autre endroit, eh bien allez-y. Je sais pas si c'est très clair parce que c'était très simple, mais c'est aussi simple que ça en fait. Quand je dis vous ouvrir au monde, là c'était sur le plan vraiment très physique. Très voilà, se déplacer, mais ça peut aider parce qu'inconsciemment en fait on se rend compte que on s'ouvre un peu plus du coup à l'extérieur, mais voilà, on a en fait ce que je veux vous dire c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas parce que vos guides ont prévu des choses pour vous, des choses vraiment magnifiques qui va vous aider à avoir de la douceur dans votre vie, mais pour l'instant vous ne voyez pas parce que vous êtes focus là-dessus. Des fois, on a besoin de petites choses toutes simples, vraiment. Comme, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pour que vous ayez une image, parce que j'ai souvent sous forme d'image, donc voilà. C'est, je sais pas, par exemple, si vous ne vous sentez pas bien et que, voilà, vous voulez rester chez vous, c'est ok. Mais est-ce que vos rideaux, ils sont ouverts? Est-ce qu'il y a la lumière qui passe? Parce que des fois, ça peut changer tout simplement votre humeur de la journée. Le fait d'écouter des chansons qui vous plaisent, ça va tout simplement... changer votre état d'esprit, ou des chansons qui me motivent. C'est possible que le tirage d'avant il peut vous parler parce que je parlais beaucoup de chansons et notamment il y avait une chanson de Disney, de Camp Rock, mais voilà des petites choses en mode qui nous aident en fait à nous remotiver, nous faire espérer, nous apporter ce côté tout est possible en fait. Parce que tout est possible dans ce monde. Donc écoutez des chansons qui vous motivent. Peut-être que ça peut vous aider. Faire des choses vraiment qui vous motivent ou qui vous aident. Si jamais vous êtes dans un mood pour écouter des chansons par exemple tristes, bon je parle en termes de chansons, mais ça peut résonner avec vous par rapport à autre chose, vu que là c'est une image, vous voyez comme ça résonne, mais c'est à dire que si jamais vous êtes
une humeur où voilà, vous avez envie d'écouter une chanson triste, et bien écoutez votre chanson triste, il n'y a aucun souci, mais ne restez pas là-dedans en fait. Progressivement peut-être changer d'humeur, changer de style de chanson peut-être, ça peut vous aider. Voilà, j'ai pensé à lire des livres aussi. Enfin, il y a un truc avec la lecture, donc c'est possible que ça vous aide. Alors attendez, parce que j'ai plus trop de cartes en même temps, mais j'ai l'impression que... Parce qu'en fait, prendre les choses en main par rapport à certaines blessures, pas en restant dans le déni ou quoi, c'est pas du tout ça, mais le fait de vouloir se changer les idées, se poser les bonnes questions et aller de l'avant, ça va vous aider à être dans cette énergie de reine de bâton, parce que vous allez prendre les choses en main. Prendre les choses en main. Et du coup... commencez à voir en fait ce que l'univers a prévu pour vous. Enfin, moi j'ai envie de dire ce que l'univers et vous avez planifié pour votre vie. Parce que pour moi, on choisit quand même un peu sa vie. Hein. Voilà, alors. Ok, on a le 10 d'épée à l'envers. Vous allez sortir de cette sensation, ce truc-là. Vous allez sortir de cet état-là. C'est clair, net, précis. Ouais, vous allez prendre les choses en main, vous allez y aller quoi. Vous allez enfourcher le cheval et faire let's go, j'y vais. Mais je pense que vraiment, en tout cas, si vous avez besoin d'un message comme ça, on vous le confirme, on vous dit que voilà, vous allez sortir d'un état ou d'une situation que vous ne voulez pas en fait, qui vous fatigue. Et vous avez besoin de douceur. Peut-être que la célestite c'est une pierre pour vous. Hein. En tout cas en ce moment, donc n'hésitez pas. Ouais, il va se passer des choses dans votre vie qui vont faire que... Alors déjà vous allez retrouver votre propre pouvoir. Il y a des choses que vous ne voyez pas ici, vous voyez, mais il y a la victoire qui est derrière. Faut arrêter de se sentir prisonnier. Faut prendre les choses en main en fait. On a le roi de bâton en plus derrière. Donc roi d'épée, roi de bâton. C'est-à-dire que vous allez évoluer dans ce sens où vous allez vraiment prendre les choses en main et vous affirmer plus et vous sentir mieux en fait. Si jamais vous ne vous sentiez pas bien, voilà, vous allez vous sentir mieux. J'ai eu 8 au compteur, tout va bien. Ok. On va aller voir avec les autres cartes. Est-ce qu'on veut me dire déjà autre chose par rapport à vous ici? Est-ce qu'on veut vous dire autre chose? Alors ça fait beaucoup de cartes, une seule s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment un combat intérieur que j'ai moi là. C'est un combat intérieur qui fait qu'on voit pas ce qui se passe. On voit pas quelque chose qui se passe à l'extérieur. Donc après, vous voyez comment ça résonne pour vous encore une fois. Hein. Faut que ça résonne avec vous, sinon ce tirage n'est pas fait pour vous. Mais voilà. Ok, on va aller voir avec ces cartes. On a les archanges, les messagers là, qui vous accompagnent. Le 6 peut être significatif, il peut nous parler de beauté, de voir la beauté du monde ou de voir la beauté de quelque chose qu'on n'a pas vu. Il y a peut-être quelque chose de vraiment très significatif pour nous qu'on n'a pas tout de suite compris. Ça peut être une leçon qui peut changer notre vie. On a quelque chose comme ça. J'arrive. C'est une carte de connexion. Donc peut-être le fait voilà, de vous connecter aux anges, aux archanges, ça peut vous aider. Si jamais vous ne savez pas trop, Gabriel par exemple c'est un ange assez doux qui est là pour tout ce qui est réalisation, chemin de vie, art, voilà, un peu de ce sens là. L'archange Michel pour tout ce qui est protection, douceur aussi ça peut, voilà, mais peut-être qu'il sera un peu une énergie peut-être un peu trop vive peut-être. L'archange Raphaël pour tout ce qui est guérison, donc n'hésitez pas à voilà faire appel à ces anges là. Kamael pour tout ce qui est bon après ça dépend, hein. Kamael, Samuel, Chamuel c'est la même personne. Pour tout ce qui est amour, relation, voilà on a ça qui est là. Ensuite, enfin voilà, faites vos recherches tranquilles si jamais vous voulez. Uriel pour retrouver la lumière et se reconnecter à son chemin de vie encore une fois aussi. Mais voilà, voyez en fonction de comment
ça vous appelle, si jamais vous avez besoin de vous connecter à vos anges, etc., pour recevoir un peu plus peut-être cet amour divin et cette volonté, cette motivation de continuer en fait sur votre chemin, si jamais voilà vous en avez besoin. L'archange Métatron aussi qui peut nous parler, je sais pas si vous voyez, on a le symbole de Métatron derrière. Et donc ça peut possiblement vous parler, ça ressemble à ça, attendez. Alors je sais pas si vous allez bien voir, ça ressemble à ça. C'est la sélénite comme pierre. C'est possible que ça peut être bien pour vous recharger énergétiquement, si jamais vous en avez besoin, parce que peut-être c'est possible que pour certains vous soyez fatigué. Peut-être une fatigue mentale qui se répercute sur le corps physique, ça peut être ça, donc voilà, ça peut vous aider. Donc voilà, cette pierre aide à guérir les blessures aussi, hein, donc voilà. Et on a le féminin sacré ici. Une carte de direction, donc peut-être que vous avez également besoin de vous reconnecter à votre féminin. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, voilà, c'est pas genré, c'est l'énergie féminine en fait, tout ce qui est intuition, d'où peut-être le fait de voilà la connexion entre l'invisible, entre la spiritualité, ce qui peut vous aider tout simplement. Et le féminin, voilà, le féminin sacré qui est tout ce qui est intuition, émotion, peut-être qu'il y a une émotion que vous avez occultée qui a besoin de faire surface ou être exprimée pour pouvoir guérir en fait quelque chose. Accepter en fait que cette émotion elle est là et qu'elle n'est pas là pour vous nuire, elle est là pour vous guérir. Donc voilà. Si jamais vous avez une question, ou sinon on va voir en fonction de la situation, mais si jamais vous avez une question, vous pouvez mettre pause, poser cette question et voir voilà si la réponse elle résonne avec vous ou non. Donc vous pouvez, alors c'est la carte oui qui veut tomber, hein. Donc vous voyez comment ça résonne. Mais je vais vous sortir deux cartes pour voir et je vous dirai de toute façon comment moi je ressens cette carte. On a amour romantique, on a eu un oui juste avant, donc si c'est un rapport avec l'amour, on vous dit que de pas vous en faire, il y a des choses qui vous attendent, il y a des choses encore mieux qui vous attendent si jamais c'est ça qui fait que vous vous sentez blessé. Vous êtes prêt, pour moi vous allez être prêt. Vous allez être prêt à cet amour romantique qui vous attend. C'est peut-être ça que vous... Ah, attendez, parce que j'ai vu la carte là. Est-ce que c'est avec vous? Je crois que c'est avec vous, mais j'ai rebattu les cartes donc je sais plus. Mais c'était un 2 de coupe. Et ça, en fait, ça m'a fait penser au 2 de coupe. Donc c'est possible qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mais qui ne peut pas encore arriver vers vous, puisque vous n'êtes pas prêt pour l'instant... parce qu'il faut que vous mettiez en lumière certaines blessures. C'est possible hein, que ce soit pour ça. Après, vous voyez comment ça résonne encore une fois. Mais pour moi, voilà. Vous allez sentir à un moment donné, quand une blessure se guérit, ça se sent. Vous le sentez intérieurement que vous êtes mieux. Donc vous allez être prêt. C'est comme si on vous préparait à être prêt parce que on veut pas que vous soyez dans cette... ce sentiment de que ce soit désespoir, que ce soit un mal-être, etc. On veut pas que... Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je vous parle comme ça parce que moi, c'est l'impression que c'est le message que j'ai par rapport à vos anges et à vos guides, c'est qu'on veut pas que vous restiez dans cet état-là, en fait. Donc oui, vous méritez certaines choses, mais on a besoin que vous compreniez aussi que vous avez besoin de vous sentir mieux aussi par rapport à certaines choses avant ça. Ok, j'ai du mal à parler. Je vais vous tirer d'autres cartes, de petits conseils ici, pour voir ici. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On a la mer ici. Donc ici, à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Donc effectivement, peut-être s'ouvrir à l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin, qui peut potentiellement vous faire du bien si vous choisissez là où votre cœur vous dit d'aller. La mer, c'est aussi un élément, un endroit
une force qui est purificatrice et qui aide à guérir beaucoup de maux. En général, quand on se sent pas bien ou qu'on a une blessure ou quoi, aller à la mer ça aide parce que tout simplement déjà en termes de composition, le sel de mer est très bon pour le corps, bien sûr comme tout faut pas en abuser, mais voilà, ça aide à cicatriser les blessures, ça aide à purifier son corps puisque c'est du sel, le sel ça aide à la purification, et voilà, énergétiquement aussi en fait au final. Bon, je dis ça comme si voilà, il fallait que vous alliez à la mer, mais si jamais vous avez envie d'aller à la mer, sachez que c'est peut-être votre signe. Mais elle est là en tout cas pour vous rappeler que vous avez besoin de sortir peut-être d'un état, comment dire ça, qui vous emprisonne au final, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend à l'extérieur, donc peut-être besoin de prendre des risques et de sortir. Que ce soit sortir, enfin voilà, je dis sortir, c'est une image, peut-être que c'est vrai, peut-être que vous avez vraiment besoin de sortir, enfin voilà, prenez en fonction de ce qui résonne avec vous, mais pour cette carte c'est ça. Alors, et on a le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Vous savez, le barde, c'est, comme c'est dit là, c'est la personne qui va relater les exploits un peu des héros. Et ce fait de peut-être voir ce qu'on a raté chez nous, peut-être que le tirage précédent aussi va vous parler, ce fait de se voir tel qu'on est, de se mettre devant un miroir peut-être et se dire, ok, il y a des choses peut-être que je ne vois pas. Et se demander peut-être comment l'autre nous voit, comment les autres personnes nous voient, surtout en bien en fait, parce que je pense qu'on voit souvent, le plus souvent le mal chez nous que le bien, donc voir comment telle personne nous voit et voir ce qu'on a raté nous en fait. Voilà, et puis voilà, qu'est-ce que vous confierez à un barde s'il venait prendre... relater votre histoire? Est-ce que vous allez lui dire, qu'est-ce que vous lui aurez dit en fait? Et si jamais vous avez l'impression de ne rien avoir à dire, eh bien faites des choses que votre cœur vous appelle à faire. Voilà, je vais vous sortir des cartes ici. On a le courage ici, ok, avec la carte 12. Mes anges, merci de me donner le courage d'être qui je suis, dans mes pensées, dans mes paroles et mes actes. Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations, que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté et chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière de la persévérance. Je suis le courage, je mérite le courage. Je pense que pour certains, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des choses que vous aimeriez faire, mais que peut-être vous retardez l'échéance de certaines choses parce que vous avez peur. Mais si c'est quelque chose que vous avez envie de faire et que vous avez peur, moi j'ai envie de vous dire, c'est justement par là qu'il faut aller. Il n'y a pas de courage sans peur, comme l'a dit Mulan. Et son père avant elle, mais c'est vrai en fait. Donc voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous et que ça vous aura aidé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si jamais vous voulez une guidance privée, tout est dans la description. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis, vraiment. Et love you soon. Bye bye.